Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui aux abeilles, comme vous le voyez. Nouveau rucher, on a transhumé, ça y est. Ceux qui regardaient déjà les vidéos l'année passée se rappelleront peut-être un petit peu de ce rucher-là. C'est mon rucher principal en fait. En l'hiver, je les descends en plaine pour qu'elles aient un peu plus chaud, qu'elles démarrent mieux. Puis là, on se retrouve clairement à la montagne, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti, hein, que notre saison commence, hein. On est le samedi 13 juin, enfin la saison a déjà bien commencé, mais voilà sur cet emplacement du moins que je dis. J'ai également monté quelques ruches un peu plus haut, je ne sais plus l'altitude, mais voilà un peu plus haut dans la montagne. Un nouveau rucher qu'on essaye, peut-être que je vous ferai une vidéo, je vais voir si je vais cet après-midi les regarder. Donc celles-ci seront principalement destinées à faire du miel. Je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à liker et à vous abonner. Merci encore pour tous les commentaires, les choses comme ça, les conseils que vous me donnez à chaque fois. Ça me permet de m'améliorer. Et puis, on va être reparti aujourd'hui avec cette ruche qui est là. Au niveau de l'élevage, vous pouvez voir ici qu'il y a déjà quelques ruchettes, hein. C'est des précédents élevages que j'ai pu réussir de ce côté-là. J'ai réussi à dompter la bête. Enfin, j'arrive à faire de l'élevage avec cette fameuse tour qui est là. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui ce que ça donne. Je vais faire un greffage. Peut-être si demain j'ai le temps, je viendrai vous filmer si ça a réussi au niveau des cellules, des choses comme ça. Mais sinon, je pense que ce sera plutôt pour la prochaine vidéo dans 2 semaines. Du coup, je vous montrerai un peu les résultats, puis la suite de cet élevage de rennes de mon côté. J'ai dû le mettre un petit peu en stand-by parce que voilà, il y a eu cette transhumance, on a préparé nos ruches pour le miel ici. Donc je me suis un peu moins attelé à l'élevage ces temps-ci, c'est vrai. J'ai quand même eu quelques ruchettes, hein, comme vous pouvez le voir là-bas, un petit peu sur le fond. Il y en a 4, il y en a 4-5 aussi ici. Donc quelques ruchettes qui ont été préparées, hein, avec les précédentes cellules, hein, que j'ai pu obtenir. Et puis le reste, c'est parti en production, quoi. Peut-être aussi, vous voyez, il y en a une qui a un caillou, peut-être que vous l'apercevez. C'est celle-là. Et puis celle d'à côté aussi, en fait, les deux qui sont là. Ces 2 ruches, j'ai acheté des rennes, de la Buckfast. On va voir, un autre apiculteur, on va voir ce que ça donne, ce que ça dit, hein, pour voir un petit peu aussi ce que les amis font, hein, dans le coin. Ça permet aussi de changer un peu la génétique, ça c'est cool. Bon, voilà, je vais vous prendre avec moi. Je vais déjà regarder un petit peu de mon côté 2-3 ruches, trouver un cadre pour faire le greffage dessus. Et puis on est reparti pour cette saison d'élevage cette fois-ci. Donc moi c'est ma spécialité, c'est ce que j'adore faire. Je teste de nouvelles techniques justement pour voir un petit peu ce qui me plaît. Donc cette technique-là, vous avez pu le voir, ça a été un premier échec, mais cette fois-ci j'ai dompté la bête, je vous le dis, on ne s'arrête pas sur un échec. Et on est reparti aujourd'hui même pour de l'élevage. Allez, je vous embarque, je me prépare et c'est parti. Ok les amis, on est parti. Je suis au rucher, vous voyez que ça bosse bien. J'ai regardé quelques ruches, hein, déjà avant de commencer ici. Pour la simple et bonne raison de voir un petit peu ce que ça donnait avant de vous embarquer, hein, vu que j'avais déjà le voile. J'avais quelques rennes à marquer aussi. Donc j'en ai profité. Couleur blanche cette année. Bref, nous on est là pour la 14 qui est là. Ok. C'est sur celle-ci que je vais venir piquer en fait le cadre pour faire le greffage. Donc je vous filme rapidement. Ce qui est chaud avec celle-là, c'est que de 1, c'est pas la plus sympa. Et de 2, il y a 2 os. Ce qui est bon, ça c'est... On va pas s'en plaindre. Alors, juste que j'aille, bien sûr, le fumeur qui fonctionne plus. Alors il reste un petit peu, ça devrait le faire pour ce que je veux faire. Voilà, le fumeur a démarré, c'est bon. On est en pleine journée, je disais, alors peut-être qu'elles seront un peu plus sympas, mais j'ai de la peine à croire. La dernière fois, elle m'avait sauté dessus, m'a piqué 3-4 fois au pied. Donc je me méfie un petit peu. Voyons voir déjà juste ici.
Il y a un peu de monde, c'est cool. Tant mieux, tant mieux. Alors, je pense pas que j'arriverai à prendre les deux hausses d'un coup là. Celles-là, elles sont assez lourdes. Ouais. Oh, c'est lourd. Tant mieux. Je leur enlève ça là. Pas de miel dedans de toute façon. Bon, on peut juste regarder hein, tant qu'on y est. J'espère que vous voyez un petit peu, mais je pense que oui. Ouais, il y a du miel. Ouais. Pas entièrement rempli ni operculé, mais bon, après on sort aussi de pas mal de jours de mauvais. Mais il y a du miel. Et vous voyez, elle commence déjà à me taper au voile. Celle-là, on la garde parce que... Ah merde, j'ai la grille à reine qui est venue avec. Si c'est possible, j'aimerais pas. Hop. Tac. Ok. Bon, il y a du monde ici, hein. Bien fait de rallumer mon fumeur. On voit qu'elle me vole dessus. Un peu moins agressif que la dernière fois. La dernière fois, vraiment, peine ouvert que j'étais déjà piqué. Alors, le but, j'espère que vous voyez. Je regarde rapidement. Ouais, vous voyez à peu près. Je peux vous reculer un petit peu. Le but, c'est de trouver un cadre, encore une fois, avec des jeunes larves. Donc, moi, j'avais mis des cire gaufrées. Je pense que j'étais venu faire des essaims avec ou quoi que ce soit. Premier truc, c'est qu'on regarde ça. Bon, ils sont en train de le monter, celui-là. Je peux peut-être le mettre de côté. C'est pas ce que je veux. Pourquoi les cire gaufrées ? Parce que comme elles débutent dessus, s'ils sont déjà montés, bâtis, au moins c'est fait, quoi. Je sais que c'est bon. Là, on est sur un full 4 couvain. Pas ce que je veux. On veut vraiment quelque chose d'ouvert, avec pas mal de jeunes larves. Ah, déjà au poids, là, je sens tout de suite que ça peut être un peu plus intéressant. Là, couvain naissant, mais pas repondu. Là, j'ai un œuf. Tiens, tiens, tiens. Alors là, on commence à se poser des questions. Parce qu'il faut aussi être sûr que c'est bien ma reine. Parce que sinon, je reproduis une colonie dont je n'ai pas envie. Alors, on y va quand même doucement. Le but, c'est pas de les abîmer. Alors, est-ce que c'est juste qu'elle n'est pas venue pondre là? Ouais, là, je vois plein d'œufs. Ok, ça me rassure. Ouais, ça me rassure, ça me rassure. Ça a l'air d'être la mienne. Mais c'est toujours pas des bons cadres. Parce que là, c'est que des œufs. Ah, là, j'ai un petit peu de larve de ce côté-là. Mais ouais, bof. Je pense qu'on peut trouver mieux. Alors, je renfile ça en bas. On va remettre un petit coup de fumée. Ok. Que dit le suivant? C'est censé être une reine bleue. Si je tombe dessus. Le suivant. Beaucoup de couvains ouverts. Tiens, c'est assez drôle. Comme si j'avais eu une petite stop de la ponte. Ce qui est possible. Là, j'ai quelques larves. Quelques larves, mais pas assez pour ce que je veux. Comme si elle avait un peu arrêté de pondre. Ce qui est possible, hein, avec le froid, il y a beaucoup d'abeilles. Hein. Bon, les hausses sont lourdes, donc niveau de nourriture, mais c'est possible qu'elle ait plus tant de bouffe en bas. Hein. Et puis qu'elle s'est stoppée. Bon, elle n'a pas essaimé. Mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur du coup, parce que les peu de cadres avec quelques œufs, quoi, je pense pas que ça suffise.
Et là je suis à nouveau sur un full couvain quoi. Full couvain. Alors j'ai pas fait gaffe s'il y avait ma reine parce que j'ai de toute façon vu des œufs. Voilà, en sortant j'ai arraché quelques cellules de mâle. C'est pas grave. Il y en a assez. Ok, ça va être un poil plus compliqué que prévu. Parce que du coup, c'est comme si elle avait arrêté. Alors ça, j'ai quelques larves, mais vraiment rien d'exceptionnel quoi. Après, c'est peut-être celui qui en aura le plus, hein, à mon avis. Si je veux la reproduire. Ouais, quand même, il y en a quand même pas mal. Elle a repris sa ponte. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a stoppé sa ponte, à mon avis. Elle n'a pas essaimé, hein, vu que le nombre d'abeilles encore. Je regarde juste si j'ai pas la reine. Je vais partir avec celui-là. C'est celui qui me paraît le plus approprié. Et puis, donc je viens lui remettre ces cadres ensuite. Tac. Ça, c'est tout du cire. Gaufret. Là, j'ai un très lourd. C'était 4 full couvain. Je vais leur remettre celui-là qu'ils ont bien bâti. Je vais leur remettre par là. Histoire de qu'elle puisse venir pondre. Même si là, elle a vraiment de la place pour pondre du coup. Je leur mets un cire gaufré ici. Tac. Et je referme. Non, je referme pas tout de suite. Je balaye déjà les abeilles avant. Ces abeilles... Oh merde. Enfin, pardon. Je dis je referme pas tout de suite. Il faut que je balaye les abeilles aussi. Alors là, elles sont vraiment pas contentes. Déjà que c'est... De base, elles sont pas très contentes, celles-là. Mais alors là, je vous fais pas dire. Voilà, on enlève le plus gros, le reste je balayerai en dehors. Histoire que je puisse refermer. Tac. Alors c'est là où la fumée est notre amie. Ok, je referme tout ça. Et je vous reprends. Voilà, c'est refermé. J'allais vous montrer si ça faisait un gros bordel, mais ça va encore. Bref, je pars avec le cadre. On se retrouve à la table de greffage. Donc, me voilà à la table de greffage. Maintenant, j'utilise ces pickings-là, qui sont des pickings chinois en fait, pour greffer, ainsi que la fameuse petite lampe de poche. Et du coup, le but, c'est d'aller chercher des jeunes larves là-dedans et de les mettre après dans ces cupules qui sont là, pour pouvoir se permettre de faire de l'élevage et puis de les mettre après dans la nouvelle éleveuse. Donc, je m'attelle, je prends les larves, je les glisse là-dedans, et puis ensuite, on se retrouve à l'éleveuse pour l'introduction des cellules, et on verra un petit peu ce que ça donne. Ok, je suis reparti. J'ai le cadre ici, le cadre de greffage de l'autre côté. Et cette fois-ci, on s'attaque à la bête. À la bête. Donc, mon éleveuse, que vous avez pu voir durant ces précédentes vidéos, que je vais ouvrir maintenant sous vos yeux ébahis. Hop, je vous installe. Donc, le but, c'était d'avoir quelque chose de populeux. Et on a quelque chose de populeux. Je vous montre
rapidement. Hein. Vous voyez qu'elles font les ponts là, elles sont en train de se courir après. J'ai quand même mis un serre-gaufret parce que ça me bâtisse un peu dans tous les sens. Là j'ai un précédent greffage avec je crois 4-5 cellules qui sont dessus. J'avais testé juste pour voir. Je vous réinstalle ici. Et puis donc j'ai fait le trou hein, comme vous avez pu le voir juste avant. Pour y glisser. Tchac. Le cadre de greffage. Et à côté, je viens y mettre, comme ça lui fera un peu plus. Alors j'avais un peu peur, attention quand même. Pas tout casser. Et voilà, on se retrouve avec ça. Cadre de greffage, le cadre où j'ai greffé, sur lequel j'ai greffé. Et puis le reste de la colonie à côté. On referme. Et on est bon pour aujourd'hui. Tac. Et tac. J'écris juste que j'ai fait un greffage le 13. 13,06. Greffage. Et je suis bon pour aujourd'hui, hein, messieurs. Et dames, s'il y a des dames qui regardent. Donc voilà, petite vidéo assez courte. Hein. On reprend l'élevage. Moi j'ai eu beaucoup à faire avec, je vous filme en même temps les ruches parce que ça bosse fort. Cet après-midi il fait vraiment beau. J'ai eu beaucoup à faire avec ce transphasement, les quelques greffages, remettre les ruches en ordre. On a monté les autres ruches comme je vous ai dit en montagne, donc ça a eu pas mal. Plus petite vidéo, tout ça pour vous dire que le greffage est relancé. Cette fois-ci, on va pouvoir un peu s'atteler à faire le miel ici et je serai un peu plus installé parce qu'il est quand même plus proche de chez moi. Donc pour faire de meilleures vidéos. N'oubliez pas, je sors une vidéo chaque 2 semaines. Bon, la semaine passée, j'ai raté un peu une coche, tant pis. C'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les essaims. Hein. Vous voyez que ça bosse quand même aussi. Hein. Ça bosse aussi. Celui-là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles, il faut que je me méfie. Mais voilà un petit peu. En tout cas, on est lancé. Merci de me suivre dans cette aventure. J'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira. Allez, abonnez-vous, mettez un like. Et à la prochaine tout le monde!